espère dénicher de nouvelles voix qui feront vibrer le public burkinabé. Les détails dans quelques instants. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC dément une fausse publicité circulant sur les réseaux sociaux qui attribue à tort au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la promotion d'une plateforme frauduleuse appelée Capital Investissement Bank. Cette escroquerie, accompagnée d'un faux certificat d'autorisation prétendument signé par le ministère de l'économie, promet des gains en 1 heure et utilise des contenus générés par l'intelligence artificielle pour imiter la voix et l'image du chef de l'État. La BCLCC appelle les citoyens à la vigilance, leur demande de ne pas relayer ce contenu trompeur et les invite à se fier uniquement aux canaux officiels pour toute information. Un coup d'arrêt au banditisme dans plusieurs quartiers de Ouagadougou grâce à l'éclairage public. L'installation de lampadaires dans des zones autrefois plongées dans l'obscurité a permis de sécuriser des lieux réputés pour abriter des actes de banditisme une fois la nuit tombée. La population soulagée salue cette initiative et appelle à son extension dans tous les quartiers de la capitale. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Comme Bonam, Kouritenga, Marcoussi et Kamboïsen, nombreux sont les quartiers de Ouagadougou qui sont désormais éclairés la nuit tombée. Ces quartiers ont bénéficié des lampadaires. Les résidents pensent que l'éclairage permettra d'endiguer le banditisme. À mon avis, ça aide beaucoup, puisque avant, quand il n'y avait pas de lumière, l'habitant lambda, ses élèves, ses enfants, peuvent étudier vraiment. Et ça sera beaucoup très avantageux pour le peuple. Les résidents bénéficiaires d'éclairage public lancent un appel au gouvernement. Ce projet salutaire devrait être étendu à tous les quartiers de Ouagadougou, souhaite-t-il. Je lance vraiment un appel surtout au gouvernement de penser aussi aux autres quartiers qui n'ont pas encore bénéficié de cette grâce-là. Que Dieu vraiment accompagne le gouvernement de pouvoir vraiment éclairer davantage d'autres quartiers pour le bien-être de la population. Si le gouvernement pouvait faire ça dans tous les quartiers, en tout cas, ça serait bon. Grâce à un partenariat avec l'UEMOA, le gouvernement burkinabé a acquis plus de 2000 lampadaires solaires. Plus de 1200 lampadaires sont destinés à la capitale, Ouagadougou. De son côté, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a lancé hier lundi à Ouagadougou une opération baptisée « Journée sans pitié contre les commerçants de motos ne respectant pas la réglementation en vigueur ». Pendant l'opération « Journée sans pitié », des boutiques ont été fermées pour défaut d'affichage des prix et absence de justificatif d'achat. Plusieurs motos ont également été saisies pour spéculation. Les engins saisis seront revendus et les recettes versées au fonds de soutien patriotique. Je vous le disais en titre, la commune de Faramana dans le Oué accueille depuis le 1er juillet dernier le festival Allons à Faramana. Allons à Faramana est un événement dédié à la solidarité et au développement local. Il rassemble une diversité d'acteurs locaux et nationaux. Le lancement officiel des activités a eu lieu le week-end à Faramana. Les précisions de Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. À travers le festival Allons à Faramana, les organisateurs veulent mettre la culture au service du progrès social et économique de la région. Selon la présidente de la délégation spéciale, cette manifestation constitue une occasion unique de renforcer la cohésion sociale et de valoriser le potentiel créatif et artistique des habitants de Faramana. On n'attendait que ça. La population de Faramana attendait que ça. Et les jeunes viennent de le dire incessamment. Les salles de classe, il en manque. On a besoin des salles de classe, plus de 6 salles de classe. Si vous pouvez en faire plus, et ça va nous faire plaisir. Voilà. Plus que ça, ce n'est pas que les salles de classe seulement. Ils ont cité pas mal de... On en a besoin pour le développement des jeunes et de toute la population, surtout des femmes. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en utilisant la culture comme levier pour les changements positifs. La participation massive attendue montre l'intérêt grandissant pour des initiatives qui allient plaisir et engagement citoyen.
Il y a quelques mois, notre PCA a traversé cette belle commune de Faramana et il a eu un coup de cœur. Et c'est suite à cela qu'il a demandé qu'on fasse quelque chose dans le cadre des activités RSE du groupe LUDA pour la belle communauté de Faramana. Nous allons continuer de collecter les besoins de la communauté et au fur et à mesure faire le choix des activités qui auront vraiment un impact à long terme pour la communauté. Un rappel, le festival Allons à Faramana est à sa première édition. L'initiative qui vient de la Fondation PHM poursuit 3 objectifs majeurs. La construction d'une école moderne équipée de 6 classes, la relance de la production maraîchère afin de redynamiser l'économie locale et la mise en place d'une unité de transformation de mangue. Parlons littérature à présent. Le PCA du groupe Savane Média Boubacar Zidadi Sidnaba, honoré et immortalisé à travers un ouvrage. Il s'agit de l'essai biographique Le parcours inspirant d'Eladj Boubacar Zidadi Sidnaba. C'est un ouvrage de l'enseignant et écrivain Boubacar Maïga qui a résumé la vie de l'homme de l'enfance à nos jours. Fatih Sankara a suivi la dédicace du livre hier à l'espace de Nouvelles Idées. Dans cet ouvrage de 75 pages, c'est l'enfance, le parcours et la vie de l'homme de médias, Boubacar Zidadi Sidnaba, qui est résumé. L'homme est un modèle de réussite pour la jeunesse et ce essai biographique se présente comme une boussole selon l'auteur du livre, Boubacar Maïga. Depuis l'âge de 12 ans, je rêvais de sensibiliser mes frères et sœurs sur le respect des aînés et puis le vivre ensemble surtout. Et mon premier livre, intitulé La prophétie du vieux sage, une pièce de théâtre où je relate l'histoire d'un jeune orphelin qui devient un grand homme à travers la prophétie du vieux sage. Le vieux sage est vu pour moi comme nos parents, une grande personne et tout ça. Mais aujourd'hui, on a vu dans nos différentes mosquées, quand on veut parler de la religion, on se focalise sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, dans notre société, il faut qu'on se focalise sur des personnes qui nous inspirent à aller de l'avant. Raison pour laquelle je me suis focalisé sur Papa Boubacar Zidadi Sidnaba afin de dire à tout et chacun, on peut partir des zéros pour être héros, en seulement avec la détermination, le courage et surtout le respect avant tout ce que vous faites dans votre vie. Mais juste pour sensibiliser les frères et sœurs que tout est possible dans la vie, à celui qui pourra juste avoir le courage et la patience surtout dans tout ce que nous faisons. Boubacar Maïga n'est pas le premier écrivain à approcher le PCA de Savane Média pour un essai biographique. Je crois qu'il y a les 7 thèmes. Il y a eu d'autres personnes qui ont déjà écrit. Il restait les compléments que je n'ai pas donné l'autorisation de publier. Il y en a eu un en Côte d'Ivoire, un professeur d'université, un colonel, qui est un ami d'enfance. Il y a eu un autre professeur Traoré de l'université de Bamako. Et il y a eu 3 autres universitaires de Ouagadougou qu'on m'a approché par rapport à ça. Mais je n'étais pas pressé. Moi, j'ai pris ça dans un autre angle, comme une magnification d'un individu. Alors que moi, je ne suis pas atteint à ce niveau-là d'abord. L'œuvre-là, bon, c'est un résumé. L'auteur a conclu en disant qu'il y a une ouverture. Si et qu'on fait les tomes 2, il n'y a pas de problème, je peux toujours l'accompagner en lui donnant des informations. Après ce premier essai biographique sur le parcours inspirant du PCA de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba, un tome 2 sera consacré à la création de Savane Média, annonce l'auteur. Pour permettre à un large public de connaître davantage l'autodidacte Sidnaba, les parrains de la dédicace, Wardon Navraza Naba Poulma et Jean-Baptiste Kendribero, ont acheté et distribué 400 livres pour des écoles, collèges et lycées. L'essai biographique sur le parcours inspirant de Boubacar Zidadi Sidnaba coûte 4 000 francs CFA. Il est disponible dans les locaux de Savane Média. Avant de clore ce journal, le restaurant Regina et Fariva Food organise un karaoké dénommé Regina et Vacances Star. Ce karaoké, qui à sa première édition mobilise les jeunes de 15 à 30 ans dans l'objectif de découvrir les nouveaux talents musicaux dans les différents quartiers de Ouagadougou. Les organisateurs étaient face à la presse samedi dernier dans l'arrondissement 38 de Ouagadougou. Les détails avec Abdoulaye Kinda. Le concours karaoké Regina Vacances Star vise à détecter, relever et accompagner
les jeunes talents dans la musique. Pour les organisateurs, ce concours est un tremplin pour célébrer le rêve et l'ambition des jeunes. À travers cette initiative, il s'agit de valoriser la créativité des jeunes, de leur offrir une scène d'expression et de leur permettre de faire leur premier pas vers une carrière artistique prometteuse. Régine en vacances Star se veut être un véritable tremplin vers la professionnalisation en offrant aux lauréats des outils concrets pour développer leur potentiel, notamment le coaching, la visibilité, l'enregistrement des maxi et surtout une chance de se faire remarquer dans l'univers musical burkinabé. Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 15 à 30 ans. Les présélections commencent le 19 juillet prochain. Les candidats présenteront une chanson de leur choix en version karaoké et le jury retiendra les meilleurs profils selon les critères tels que la justesse vocale, la sensibilité artistique, la personnalité scénique et le potentiel global. À chaque étape, les candidats devront réaliser 2 prestations. Une chanson imposée, choisie par le comité d'organisation pour évaluer la capacité d'interprétation, la technique vocale et l'adaptabilité. Une chanson au choix en 2e prestation pour mettre en avant leur propre style et leur univers musical. Les performances auront lieu en public, c'est-à-dire ici même dans ce cadre, et devant un jury composé de professionnels et du domaine musical et artistique. Pour le coaching et l'accompagnement, il y aura donc des sessions de coaching vocal, scénique et artistique qui seront proposées aux candidats retenus pour les aider à perfectionner leurs prestations et gérer le stress et renforcer leur présence sur scène. Ensuite, pour la grande finale, les finalistes performeront en live sur scène avec leurs 2 chansons, l'imposée et celle au choix. Et le niveau d'exigence sera élevé et les prestations évaluées sur la qualité vocale, l'originalité et la cohérence artistique, la maîtrise scénique et la capacité à émouvoir et captiver le public. Le concours karaoké se déroulera au restaurant Regina et Fariva Foot, 6 au secteur 38, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.